avec un peu comme un filet. Et c'est vraiment quelque chose qui est... GG, on recommence. Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous propose la vidéo de présentation d'un plat-de-carrière. Je vais remercier Guerlaz qui me prête cet équipement pour que je puisse le présenter. Et donc on va regarder un peu en détail cet équipement. Donc c'est le plat-de-carrière 5.11 Tactec. Qui est un modèle que vous allez déjà pouvoir trouver en différents coloris. Là c'est le modèle Sandstone, donc tan. Il existe en modèle noir, en modèle Storm, ce qu'ils appellent Storm c'est du gris foncé bleu un peu, et un modèle OD. Donc 4 coloris différents pour cet équipement. Là celui-ci a été acheté sur Tactical Equipment pour un prix de 200 €. Vous allez me dire c'est cher pour un plat-de-carrière, sachant qu'en plus 200 €, vous avez le plat-de-carrière, c'est tout. Pas de poche, rien. Vous avez vraiment le plat-de-carrière nu, sans rien, c'est tout. Donc vous allez me dire 200 € pour ça, c'est cher. Seulement 5.11, c'est du matériel quasiment professionnel. Faudrait que je retrouve la vidéo. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai dans la description sur le torture test qui a été effectué sur ce plat-de-carrière. Vous allez voir que c'est vraiment un truc extrêmement costaud et de par sa conception très confortable et très ergonomique. Le premier truc de confort qu'il y a, vous voyez la conception à l'intérieur du Tactic. Donc toutes les parties en gros qui vont être en contact avec vous, que ce soit à l'intérieur, à l'arrière, à l'intérieur, à l'avant et à l'intérieur des sangles pour les épaules. Vous voyez que c'est des pads en mousse qui sont vraiment rembourrés, qui laissent vraiment passer l'eau, donc la transpiration, l'humidité. Ça fait vraiment un truc qui respire beaucoup mieux que s'il était entièrement collé contre vous. Donc ça déjà niveau confort, c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique. Qu'ai-je à vous dire dessus? Je vais vous montrer principalement la poignée d'extraction avant de le passer, ce sera plus simple. Ce sera plus simple pour vous montrer. La poignée d'extraction donc, qui est à l'arrière du gilet, c'est la poignée qui est ici, sous le paquet d'hydratation. Donc vous l'attrapez, vous tirez et hop. Voilà, la poignée d'extraction sur celui-là, ça donne ça. C'est une sangle qui vous permet, quand votre pote est au sol, de pouvoir le tracter sans avoir à être penché vers lui, à être accroupi. Ça vous permet vraiment de pouvoir le tracter tout en restant plus mobile, avoir votre PA dans une main et pouvoir être debout, pouvoir être beaucoup plus mobile. Par rapport à ça, c'est quelque chose qui est un petit peu pratique. Ça fait un peu une laisse, quoi. Si vous voulez le promener sur le terrain aussi, dépliez ça, puis hop, vous pouvez le tenir en laisse. Donc je remets ça correctement dedans. Vous voyez qu'une grande partie là de la poignée est rigide. Là c'est bien souple, là c'est rigide. Donc pour la renfiler, il suffit d'enfiler la partie souple, après de pousser avec la partie rigide, ça se range tout seul. Donc je fais ça et après je vous montre la suite, l'organisation et la suite vraiment de la présentation. Donc je vais vous montrer pour enfiler ce truc là. Donc vous allez voir que c'est assez simple. Il faut l'ouvrir devant. Il faut l'ouvrir vraiment correctement, sinon c'est un peu galère. Voilà, c'est un peu galère. Une fois que là, il est ouvert, donc c'est les poches, où il y a les poches M4, là, il faut décoller une de ces parties-là, et hop, vous voyez que ça s'ouvre tout tranquillement. Donc ensuite, hop, on le passe, et on vient l'ajuster correctement, et recoller cette partie-là bien droit. Sinon après, ça fait un petit enfoncement qui n'est pas bien joli. Voilà, bien droit, on replie ce morceau-là par-dessus, on referme les petits scratchs, et là, le machin est mis parfaitement correctement. Alors, je vous disais que cet équipement est vraiment confortable. C'est bien que là,
il n'est pas rempli. Il n'y a pas les chargeurs dedans, il n'y a pas de flotte dans le dos, mais on l'a déjà testé rempli à fond. Le machin, vous le posez sur vos épaules, vous le serrez correctement, vous le sentez plus. C'est vraiment quelque chose qui est super bien foutu. Je crois que au niveau des épaules, c'est ajustable pour le mettre plus ou moins haut, mais sur le côté, il n'y a pas besoin d'ajuster. Il vous suffit, il n'y a rien à ajuster en fait à ce niveau-là. Vous voyez déjà que là, c'est élastique, c'est des bandes qui sont élastiques, donc ça vous serre vraiment au niveau du buste sans vous étouffer. Donc ça épouse vraiment correctement la morphologie de votre corps. Ça, c'est vraiment un avantage qui est super par rapport à d'autres. C'est que le système de réglage, il vous suffit de décoller les deux parties en dessous, de les mettre plus ou moins proches, plus ou moins loin si vous avez une morphologie plus ou moins large. Et ça s'adapte vraiment à tout. Donc c'est niveau réglage, j'ai rien vu de mieux quoi. Niveau réglage, c'est top. En plus, du coup, là, vous avez vraiment rien. Vous avez vraiment de l'espace là sur le côté, donc rien qui vient gêner le mouvement des bras. Vous le sentez pas. Puis je peux vraiment secouer dans tous les sens. Le machin là, il ne bouge pas. Je ne le sens pratiquement pas sur moi. C'est vraiment quelque chose de super pratique. On vous a pas montré, mais vous avez à l'intérieur de quoi mettre des plaques balistiques. Donc Guerlaz, plutôt que de les acheter, hein, on a repris la même mousse que pour vous voyez la forme, hein, on a repris la même mousse que celle que j'ai utilisée pour faire les Tomahawk, et on a découpé des plaques balistiques dedans, parce que l'un des inconvénients, c'est que sans des plaques à l'intérieur, à ce niveau-là, il a tendance à être vraiment trop souple. Il a tendance à plier, à pas être très très bien, ça fait une pliure à ce niveau-là et c'est pas top. Là, avec les plaques à l'intérieur, ça fait vraiment une surface rigide qui là ne plie pas, donc c'est vraiment plus confortable et plus pratique. Voilà, je sais pas ce que j'ai d'autre à vous montrer. Il y a une poignée de désassemblage. Vous voyez la poignée qui est ici, avec le câble qui passe. Donc c'est comme sur beaucoup de cirasses, de plates carrières et d'équipements comme ça. En cas de blessure du mec qui la porte, et s'il faut vraiment l'extraire vite, on chope cette poignée, on tire, ça enlève le câble, ça désassemble tout le gilet en plusieurs pièces et vous pouvez l'extraire rapidement. Par contre, c'est rigolo, c'est 3 secondes pour le défaire et 20 minutes pour le remonter derrière. Donc faire attention à ça. Donc je vais vous montrer un petit peu, vous voyez comment Guerlaz l'a équipé. Vous voyez principalement que sur ce côté-là, il n'y a rien, mis à part les patchs. C'est tout simplement quand son AEG est accroché là, quand il veut passer au PA, pouf, il laisse l'AEG, elle vient limite se ranger la contre et ça ne le gêne pas pour pouvoir sortir le PA, pour pouvoir se balader. Au niveau des poches, on a des poches chargeurs de PA et lampe. Donc 1, 2, 3, donc une lampe qui est là et des poches pour chargeur PA ici. Ça, ce sont des poches Miltech. Le pack d'hydratation que j'ai dans le dos et qui revient le tuyau ici, Miltech aussi. Là, les poches M4 sont des poches M4 qui viennent de chez Taiwan Gun à la base, poche ACM. C'est juste en attendant que ces autres poches arrivent. Mais bientôt, ce sera des poches M4 Condor qui vont arriver. La dump pouch qui est ici, dump pouch Condor. La poche médic qui est sur le pack d'hydratation Condor aussi. Ensuite, des petits patchs. Là, une sangle, un point McPaul. Et voilà. Et pour finir, vous voyez qu'en fait, ce gilet, c'est comme beaucoup, il est vraiment équipé de passants molles partout. Que ce soit là, vous pouvez attacher du matos, là, comme la poche qui est ici, par un système de passants molles ici. Hein. Tout le plateau là, en passant molle. Tout le dos en passant molle aussi, partout. Et toute la partie passant molle qui est entre mes mains ici, c'est tout du velcro, vous voyez, les patchs qui sont là, hop, toute cette partie là, c'est du passant molle, normal, vous voyez, mais c'est aussi du velcro pour y mettre, hop, les patchs. Donc si vous n'avez pas de poche ici, vous pouvez vraiment vous faire un mur
complet de patch. Ça peut être assez rigolo. Bon là il y en a déjà 4, moi je trouve que ça c'est suffisant. Mais voilà, vraiment un produit qui vaut cher, mais qui est vraiment top qualité. Je pense que quand la mienne, quand ma Syrah sera rendue l'âme, je me commanderai très certainement un modèle comme ça, même si c'est cher, c'est un modèle qui vaut vraiment le coup, qui est vraiment top, quoi. Il n'y a pas de souci à dire là-dessus. Un petit désavantage que je peux trouver, c'est que 200 € pour un truc qui arrive nu, sans rien, c'est cher, c'est franchement un peu cher. Limite, après il faut racheter les poches, donc vous rajoutez, si vous voulez des bonnes poches, vous rajoutez bien 50-60 € de poche derrière. Limite le mettre un peu moins cher, et sans rien, ou le mettre à 200 €, mais au moins équipé avec genre une ou deux poches chargeurs, deux poches PA, une poche médic, classique quoi. Mais je trouve que 200 € pour le produit nu, c'est un peu cher. Mais mis à part ça, c'est vraiment quelque chose, un produit que j'apprécie vraiment, que je trouve vraiment super bien foutu. Si vous avez vraiment des thunes à mettre dans un plat de carrir, prenez-vous un machin comme ça. C'est cher, mais c'est vraiment qualité impeccable, qualité vraiment top. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je vous mets le lien du Blade Carrier sur Tactical Equipment où il a été acheté. Je vous mets le lien du Torture Test si je le retrouve. Et voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie encore Guerlaz pour le prêt de cet équipement. Et je vous dis salut, airsoftez bien et à la prochaine.